Ceux qui ont la guerre dans leur cœur, on te demande Dieu de désarmer leur cœur. Amen. Dites Amen. On demande à Dieu de mettre la paix à la place de la guerre. Amen. Mon frère, que tu m'écoutes, en Côte d'Ivoire et à l'extérieur même de la Côte d'Ivoire, donnons-nous la main pour faire avancer notre pays. La paix est préalable à tout développement. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas se développer. On est en train de fuir, nos enfants en train de fuir pour aller en Europe, voilà, on voit une vie meilleure. Mais la vie meilleure, là, nous-mêmes, on peut créer ça chez nous ici. La vie meilleure, c'est la paix. Une fois qu'il y a la paix, on va manger tranquillement. On va aller dans les lieux de notre travail tranquillement. Nos mamans vont aller au marché tranquillement. Et nous voyageons tranquilles. Mais moi, je donne un petit conseil aux Ivoiriens. Essayons de ne pas être des hypocrites. Hypocrite. Voilà. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est-à-dire tu as la guerre dans le cœur, mais tu as la paix dans la bouche. Tu es un hypocrite. Si tu as la guerre dans ta bouche là, et puis tu as la paix dans la langue, tu es un hypocrite. Je le dis et je le répète. Il faut avoir la paix dans le cœur et il faut avoir la paix dans la bouche. C'est ça, on dit un vrai Ivoirien. L'action aussi. Mais quand on se retrouve, tu parles de la paix. Mais quand tu es chez toi dans ta maison là, tu crées la zizanie entre les Ivoiriens. Tu es un hypocrite. 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 On doit dire la paix dans nos cœurs et dire la paix dans nos bouches et dire la paix dans nos actions. Au fond, il disait, la paix c'est pas un mot, mais c'est un comportement. C'est ton comportement qui va créer la paix chez toi à la maison, qui va créer la paix dans ton quartier, qui va créer la paix dans ton village, qui va créer la paix partout en Côte d'Ivoire. On se connaît là. Même quand on voit ton visage là, on sait celui-là c'est un homme de paix. Quand on voit aussi ton visage, on dit celui-là est en train de nous tromper. Sinon, la guerre c'est ce que lui souhaite. On se connaît en détail. On se connaît. Et takbir. Mais s'il n'y a pas la paix, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est toi qui vas aller à l'étranger. Wallahi, tu vas fuir ton pays. Même si tu vas à la Mecque, ou bien en Rome, si tu quittes chez toi seulement, on va dire que voilà un étranger. C'est ça. En d'autres, c'est que tu as fait pour semer la guerre chez toi. Là. Faut pas venir faire la même chose ici. Ils vont te dire ça. Wallah. Le seul pays que Dieu a donné aux Ivoiriens, c'est ici. Dans Côte d'Ivoire. En Afrique d'Abla. On n'a qu'à commencer la guerre et la paix dans nos cœurs. On n'a qu'à dire la paix dans nos bouches. Et on n'a qu'à dire la paix à nos enfants, à nos petits-enfants. Au fond, quand ils partaient, la Côte d'Ivoire était en paix. Et nous, quand on va partir, on va laisser on va laisser quoi comme héritage à nos enfants? Question. Un pays délabré? Nous sommes responsables devant nos dévanciers qui nous ont dévancés dans la tombe. Ils vont nous demander des comptes. Dieu aussi va nous demander des comptes. Qu'est-ce qu'on a laissé derrière? Qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous? La guerre. Tu as semé la guerre avant de partir dans ta tombe. Où tu as créé la paix? Où tu as créé la paix? Tu as semé la guerre dans ta famille avant d'aller dans ta tombe. Tu as créé la zizanie entre tes enfants avant d'aller dans la tombe. Tu vas aller faire un compte rendu à Dieu. Allahu Akbar. L'hypocrisie là, on n'a qu'à arrêter. Être hypocrite. En Afrique d'Abla. Si tu veux la guerre là, il faut dire, on va faire la guerre. Et puis il y a quoi? C'est pas bon. Ni prêt là, prêt là. Ouais, si tu es prêt là, nous aussi on est prêt. On est prêt. Mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon, ça nous arrange pas.
C'est la paix qui nous a. C'est la paix qui nous arrange, nous tous. Sinon, chacun peut avoir un bâton pour faire la guerre. Mais c'est pas vrai. On va prendre la paix. Mais ça là, ça nous arrange pas. Ça t'arrange pas, ça m'arrange pas. Donc, sémons la paix dans notre pays, le seul pays que Dieu nous a donné. Voilà, donc quand on parle des fois, on va déborder. Donc je demande pardon à tous ceux que j'ai vraiment offensés. On n'a pas commencé pour ça. Et c'est lui-même qui nous a demandé de prier pour la Côte d'Ivoire. C'est un des nôtres. Il a dépensé beaucoup d'argent pour qu'on prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, je ne connais pas son nom. C'est Yves Koné. Yves Koné. Hein? Yves Koné. Yves Koné. Oui, DG de Café Cacao. Ibrahim Koné. DG Café Cacao.